Et c'est pas du tout pour entrer en concurrence ou justement être accroché à une équipe. C'est absolument en dehors de tout cadre politique. Et ce qui nous paraissait bien aussi, c'est de, pour redynamiser quelque chose, s'appuyer aussi sur ce qui existe déjà, le comité des fêtes, tout ce qui se passe déjà à Cerbonne, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut ajouter, surtout dans le domaine culturel. Parce que tous les événements, ça peut être des choses de participation, des vides-greniers, des choses comme ça, mais il n'y a pas de dimension culturelle. Bon, il y a plusieurs dimensions, donc Eudes avait pensé pour la culture à parler déjà des générations, les enfants, les jeunes, les ados même peut-être, les gens plus âgés, qu'est-ce qui pourrait leur plaire, et puis qu'est-ce qui pourrait se faire, surtout, rencontrer ces générations. Quand on parle de culture, c'est aussi des choses qui peuvent se passer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et le troisième point, c'était quoi les événements qui sont... Ah oui, les événements qui n'arrivent qu'une fois dans l'année, pour une occasion quelconque. Et puis, ce qui nous paraissait aussi important, c'est les choses régulières, où il y a des petits rendez-vous, par exemple une fois par mois, ou tous les vendredis soirs, où il se passe des choses. Comme ça, même si on les loupe une fois, on sait qu'à Cerbonne, à tel endroit, tel jour, il se passe quelque chose. Quand Marie-Françoise dit qu'il faut penser à l'extérieur, il faut penser à l'intérieur, l'extérieur c'est souvent assez facile, parce qu'on a une place qui est gigantesque, parce que, bon... après, pour l'intérieur, c'est des choses plus compliquées, donc si vous avez des idées, c'est là que maintenant vous intervenez. Dans vos idées, il y a qu'est-ce que vous auriez envie qu'on fasse. Si vous avez des enfants, dites que vous avez des enfants. Si vous avez des envies, et si vous avez des idées de lieux, de machins, de choses, il faut, là maintenant, il faut qu'on remplisse le nourrin. Qu'on ait de la matière. Voilà. Effectivement, le lieu où beaucoup de choses vont se passer est très important. Donc, Eudes avait pensé à l'église, mais ça peut se rediscuter, on peut envisager plein de trucs. Voilà, mais ça peut se décider. Quoi. Le premier vendredi de chaque mois ou quelque chose comme ça. Qu'il y ait un lieu, une date récurrente avec des choses qui se passent. Non, chaque personne peut donner son idée. Avec toutes les personnes qu'il y a ici, on peut quand même donner une idée. Moi, je vais vous en donner une que je viens d'avoir aujourd'hui. Il y a un petit village qui est beaucoup plus petit que Cerbonne. Et ils ont commencé justement par faire un petit orchestre. Il y avait des jeunes, il y avait des gens plus âgés. Ils ont commencé par un petit orchestre sur la place du village. Il fallait les payer, les orchestres. C'était des petits jeunes qui commençaient, il fallait les aider. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un barbecue en s'entendant évidemment avec d'autres personnes qu'ils ont amené, qui ont fait payer les petits barbecues, qui ont amené les personnes du village. Alors ça se passe de juillet, août, sur le village de Flavie. Et maintenant, il paraît qu'il y a un monde fou. Cette salle, elle ne sert pas non-stop. On peut faire un atelier. Avant, il y avait un club du 3e âge. Comme j'étais gamine, je venais le week-end. Ici, ça marchait super bien. À savoir que la salle, elle sert de cantine. C'est la cantine. Notre idée était juste de rassembler le plus de gens possible pour créer des dynamiques avec plein d'idées qui viennent. Et pas que ça marche tout seul après, parce qu'il faut que chacun donne de soi. J'entends très très bien l'histoire de la fête de la musique, etc., qui sont des gros événements, des gros machins, mais ça, pour moi, ça ne fait pas vivre particulièrement un village. Ce que j'aimerais, c'est que nous ayons envie de nous retrouver plus souvent. Juste nous. Enfin, nous, nos familles, nos voisins. Et c'est toutes les petites choses que je trouve vraiment intéressantes de Marie-Françoise sur une soirée au bar de Jonathan, tous les premiers vendredis du mois. Par exemple, le ciné-club, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui seraient contents d'avoir un film avec une discussion. On pourrait faire un film, un cinéma, oui, ça serait bien. Ça peut attirer des gens, ça. Mais a-t-on envie de ça? Ou est-ce qu'on, finalement, on est très bien avec nos télévisions et nos grands écrans à la maison? Si on revient à des choses plus culturelles, c'est vrai que c'est un peu chiant la culture, mais bon, c'est pas dangereux la culture. C'est un bouquin, c'est un film. Non mais vous voyez, c'est machin, il n'y a pas mort d'ordre en général. Éventuellement, le comédien sur le plateau, il va peut-être se faire une entorse, ça, on va s'en sortir. Avant de se mettre dans des problèmes monstrueux de juridico, assurantiels, etc.,
avons-nous des envies? Avez-vous des envies d'un point de vue purement culture? Est-ce que le ciné-club, ça serait pas peut-être plus simple, plus fédérateur, ça intéresse tout le monde, ça permet de discuter, ça permet d'aborder des thèmes différents. Voilà. C'est simple. Il y a une salle, il y a cette salle, il suffit de projeter, c'est pas compliqué le ciné-club. Et je pense que c'est très... Du coup, en plus, je pense que ça peut tourner au niveau des équipes, c'est-à-dire qu'on peut très bien définir, elle s'occupe de classique, l'autre il va plutôt aller chercher d'autres... Enfin, il y a plein de styles à explorer, il y a plein de propositions à faire. Et la personne qui propose ça anime la soirée. Et l'été, on pourrait faire le cinéma en plein air. Si je comprends bien, en fait, vous êtes là pour récupérer toutes les idées possibles. Une fois que vous avez ces idées, vous ne savez pas en fait comment les rassembler ensuite pour avoir une entité derrière. Je pense que si les choses doivent se faire, elles vont se faire. C'est si on ne tente rien qu'on n'arrivera pas à ce que quelque chose aboutit. Là, j'entends juste que l'idée du ciné-club a l'air plus ou moins de faire une petite unanimité. Bon, peut-être que dans les 2-3 semaines qui viennent, je pourrais vous renvoyer une proposition en disant, voilà, autour du ciné-club, une idée pourrait être ça, une idée pourrait être ça, une idée pourrait être ça. On fait un petit tour d'email et puis vous dites oui, non ou autrement. Et puis on essaye un premier coup. Je fais toujours une version 0 des choses. Et quand je dis je fais une version 0, c'est nous la ferons ensemble, parce que c'est ni eux, ni Marie-Françoise, ni le comité des fêtes, c'est les habitants de Sorbonne qui se seront mis d'accord pour venir à ce premier ciné-club. Et puis ensuite, si à un moment il faut absolument que les choses soient complètement d'équerre, avec la loi de machin le truc, on le fera. Mais... Je pense que vous ne pourrez pas y déroger, malheureusement tout le monde est assez pointu là-dessus. Il pourrait y avoir des débats au café, moi je pense. Ah ouais, ce serait bien. Moi je trouverais ça bien de faire des soirées où il y a une thématique. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent intéresser tout le monde, sur l'enfance par exemple, ou des thèmes qui touchent tout le monde sur la vie en général, et on va se parler n'importe qui sur un sujet. J'avais proposé aussi que nous fassions des rendez-vous le mercredi en fin d'après-midi de discussion d'anglais. Ouvert, voilà, c'est gratos, vous venez, si vous avez envie de pratiquer un peu votre anglais. Et bon, moi à la maison, comme il y a plein d'anglophones qui vivent à la maison, c'était facile d'envoyer à chaque fois 1 ou 2 personnes qui pouvaient animer cette conversation. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si je n'ai pas de répondant, à un moment, je n'insiste pas. Je suis d'accord, mais là, il faut le mettre dans la tête de tout le monde. Si on trouvait quelque chose d'attractif, simplement sur une petite place, comme un centre du village, soit par un marché bio ou un truc comme ça, qui attirerait des gens, et pourquoi pas faire des animations autour. Il y a un clin d'œil dans la petite liste que j'ai faite qui concerne Ève et François, à propos des œufs de Pâques. Alors vous me direz, les œufs de Pâques, c'est pas non plus très culturel. De quoi vous voulez parler quand vous dites de faire connaître cette tradition? Quel est le fond de votre pensée? Dans le temps, les enfants allaient chercher les œufs de Pâques au château. Voilà. Les enfants, ils viennent. Oui. On cachait Il y avait les jeux de la grenouille, il fallait avoir des ciseaux bien affûtés pour couper la ficelle, il y avait des petits jeux partout. C'était sympathique. C'était organisé par les parents. Si on lançait l'idée du ciné-club, le premier vendredi de chaque mois, qui serait pour? Moi je peux pas le vendredi. Moi je peux pas le vendredi. Samedi. Allez, vendredi. Vendredi, samedi. Bien gagner 1 heure. Quel jour ça pourrait être? Moi je préférerais le Ciné-club. Dimanche après-midi. Je vous propose que nous arrêtions 2 dates alternées. Si on le fait tous les 15 jours, la première fois c'est un vendredi soir, la deuxième fois c'est un dimanche après-midi, la fois suivante c'est un vendredi soir, la fois suivante c'est un dimanche après-midi. Et là on doit à peu près réussir à mettre tout le monde d'accord. J'aimerais qu'on soulève l'idée du festival de musique et son, lumière en été. Oui. Ah oui, ça m'intéresse parce que j'ai mon fils qui est artiste, il est très cher et j'aimerais le faire passer à Le festival, à mon avis, c'est le prolongement de ce qu'on a déjà pu mettre en place à petite échelle.
sur des actions qui sont le ciné-club. Ok, là on voit un petit peu les gens qui se bougent un petit peu, et est-ce que ça fédère ou pas? Il y a une possibilité aussi, un atelier de dessin pour ceux qui savent dessiner pour les gamins. Ça peut être simple à faire. C'est vrai que et à l'occasion du ciné-club, on continuera de parler sur...